Bonjour à tous. Quand on écoute un tango et qu'on dit ça c'est D'Agostino, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qui ce D'Agostino? C'est le chanteur? Un compositeur alors? Musicien peut-être? C'est peut-être évident pour certains, mais en réalité ce n'est pas si simple. Quand on nomme D'Agostino, De Mare Tanturi, à quoi fait-on réellement référence? Quel est le statut, le rôle musical de ces artistes? Dans notre façon de désigner les tangos, on parle rapidement, on abrège, on sous-entend, bref, on ne dit pas tout. Pour les avertis, tout va bien, mais pour des débutants, c'est une source de grande confusion et un énorme frein pour la progression. Pourtant, personne n'en parle, et je sais que de nombreux danseurs confirmés restent encore dans le flou quand ils n'ont pas eu la chance de creuser ce sujet musical. Alors je te propose ici de mettre du sens derrière les mots et d'éclaircir enfin le statut des artistes quand on parle tango. Si tu ne connais pas bien la musique tango, ton premier réflexe sera de la traiter comme la musique en général, celle que tu connais, à la radio, à la télé. Dans cette musique de tous les jours, l'interprète est désigné soit par le nom d'une personne, et on sait que c'est un chanteur, par exemple Michael Jackson, soit par un autre nom, et on sait que c'est un groupe, par exemple les Rolling Stones. Je pense que c'est assez évident pour tous et ce principe est devenu un réflexe. Mais en ce qui concerne le tango, évidemment, c'est un petit peu plus subtil. Au départ de la création d'un tango, il y a le compositeur et l'auteur, chacun responsable de la mélodie et des paroles qu'ils mettent sur papier. Ces artistes sont mentionnés quand on parle d'une œuvre en général. Par exemple, le célèbre tango Malena, composé par Lucio De Mare et écrit par Homero Manzi. Mais à ce stade, tu n'as encore rien entendu. Il n'y a aucun enregistrement. C'est là qu'interviennent les interprètes. Dans le tango dansé, en général, l'artiste principal est un orchestre. Cet orchestre porte le nom de celui qui le dirige et qui définit l'identité musicale, l'arrangement, le style. D'ailleurs, en parlant d'arrangement et de style, je t'invite à regarder cette vidéo. Il peut également y avoir un second artiste, et là, c'est un chanteur. Également appelé estribillista, il intervient sur une partie seulement du tango, en général à partir d'une minute 10. Je reprends mon exemple de Malena, qui a de nombreuses interprétations, notamment celle de Troilo Berón, orchestre-chanteur, ou De Mare Miranda, et je parle ici bien de l'orchestre de De Mare. D'ailleurs, sur cet enregistrement, il y a une exception, car Lucio De Mare est en réalité à la fois compositeur et chef d'orchestre. Maintenant que tu commences à voir un petit peu les subtilités et à te sentir plus à l'aise, ce que je te propose, c'est de tout reprendre, mais à l'envers. On vient de voir que l'artiste principal est l'orchestre et que le second artiste est le chanteur. Mais lorsque ce chanteur rencontre un grand succès, il arrive qu'il fasse ensuite une carrière en tant que soliste. Dans ce cas, il enregistre en tant qu'artiste principal, accompagné soit par un ensemble de guitares, soit par un orchestre engagé ou créé pour l'occasion. Par exemple, tu as des tangos magnifiques de Pugliese Moran, et Alberto Moran, devenu star, finit par enregistrer à son tour en tant qu'artiste principal, accompagné par un orchestre dirigé par Armando Cupo. Donc du coup, on se retrouve avec Pugliese Moran, puis ensuite par Moran Cupo. On a la même chose avec des chanteurs de Troilo, di Sarli, etc. Pour clore ce chapitre, on ne peut pas oublier Gardel. Dès le début, il s'agit évidemment d'un chanteur, artiste principal, accompagné par une ou plusieurs guitares, dans un registre tango canción, tango chanté, plus que tango de bal. On vient de voir les principaux cas de figure. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a toujours des cas particuliers, mais déjà avec ça, tu as une bonne base pour comprendre les différents artistes, leur rôle et comment on les nomme en général. En cas de doute, il y en a toujours. Tu disposes de la plateforme El Recodo Tango Music et je te mets le lien dans la description.
Bien sûr, tu as aussi l'application Play installée sur ton téléphone, ce qui te permet d'avoir à chaque fois les informations fiables et écrites toujours de manière systématique, l'année 1942, Malena, le titre, le compositeur et l'auteur. Ensuite, on a ici l'artiste principal qui est l'orchestre de Lucio de Mare et l'artiste secondaire qui est le chanteur Juan Carlos Miranda. C'est pareil quand tu vas dans la recherche ici, si tu cherches Malena, tu vas avoir toutes les versions. Par exemple, ici on peut voir qu'il y a Malena en 1942 enregistré par Troilo avec au chant Francisco Fiorentino. Et il y a aussi ensuite un autre enregistrement 10 ans plus tard avec Raúl Verón au chant. Si tu as encore des doutes sur ces sujets, c'est normal, le tango est complexe, il mérite d'y consacrer un peu de temps. Mais du temps, tu pourras en économiser énormément grâce à El Recodo. Alors partage cette vidéo avec tes élèves, tes connaissances, tes amis. Tu leur permettras peut-être de lever ces doutes et ces freins, et ils t'en seront probablement reconnaissants. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, belle exploration, et surtout, bonne écoute.